22h15, c'est parti. Petite vidéo aujourd'hui, présentation entre guillemets, pourquoi? Parce que je me suis dit, je poste beaucoup de vidéos sur les réseaux, comme Instagram, comme TikTok, comme YouTube, mais je me suis jamais réellement présenté et je pense que c'est le moment de me présenter. Comme ça, vous voyez un peu qui je suis, quel est mon parcours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de me poser des questions sur moi, sur mon parcours ou sur plein de choses. Et sur ces questions que j'ai reçues, donc j'en ai reçu plus ou moins une vingtaine, j'en ai pioché 7 qui étaient très intéressantes et qui je trouvais allaient pouvoir rendre la vidéo de plus en plus intéressante. Avant de commencer les questions, je vais d'abord faire une brève présentation de qui je suis. Alors moi, j'ai 21 ans, je suis Mohamed Zalitou, barista depuis bientôt 5 ans. Dans le milieu du café depuis bien longtemps, bien avant mes 16 ans. Donc j'ai commencé en tant que barista, maintenant je suis torréfacteur et formateur consultant et toujours barista pour des événements quelconques. C'est parti. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce milieu-là? Bien évidemment, donc le milieu du café. Je vais rapidement répondre à cette question puisque c'est très long à expliquer. Ça date d'il y a bien longtemps. L'histoire, elle est belle, mais elle est un peu tragique aussi, ok? À l'âge de mes 8 ans, 9 ans approximativement, ma mère a trouvé un travail en tant que nettoyeuse dans un coffee shop. L'un des premiers coffee shops de spécialité, si on peut dire ça comme ça, dans Bruxelles. Et il s'est avéré qu'elle est tombée dedans, donc elle est devenue nettoyeuse de ce coffee shop parce que son cousin était barista là-bas. Elle partait nettoyer l'endroit et en même temps elle partait nettoyer la maison du patron qui se trouvait juste au-dessus du coffee shop. Pendant quelques mois, elle a fait ce travail-là de nettoyeuse le matin chez son patron et dans le coffee shop. Jusqu'au moment où un matin je me réveille et j'entendais ma mère pleurer. Au téléphone parce que, mauvaise nouvelle les gars, à son âme, le cousin de ma mère est mort d'un accident de voiture. Du coup ce qui s'est passé c'est que depuis ce moment là, quelques jours après ou quelques semaines après, peu importe, les patrons qui avaient employé ma mère en tant que nettoyeuse du coffee shop l'ont proposé un contrat en tant que barista pour remplacer son cousin, comme ça que ma mère est tombée dans le café. Tout ça pour dire que c'est grâce à ça que je suis tombé dans le café aussi. Ça c'était juste une brève parenthèse. Donc depuis mes 9 ans, ma mère travaille dans un coffee shop jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui a fait que j'allais tout le temps la voir au travail parce qu'elle n'avait personne d'autre pour nous garder les samedis par exemple, donc on allait avec elle au travail, la regarder travailler. Ce qui m'a donné énormément, vraiment les gars, j'avais vraiment envie de travailler dans un coffee shop. Le métier de barista, même si je le connaissais pas et je le comprenais pas, voir ma mère le faire, ça donnait vraiment envie de le faire, ok? Et de là, quand les patrons de ma mère ont vu que j'avais envie de le faire, pour rigoler, ils me disaient on va te proposer un petit contrat quand tu auras l'âge de travailler en tant qu'étudiant. Ce à quoi moi je répondais oui, ok, pas de souci. Et puis voilà quoi, j'étais un petit enfant, j'avais 9, 10, 11, 12 ans quand j'allais la regarder travailler. Et donc est venu le temps où j'ai eu mes 16 ans, âge légal pour travailler en tant qu'étudiant dans ce milieu-là. Ce qui a fait que du coup j'ai commencé dans le même coffee shop que ma mère à travailler avec ma mère tous les samedis quand il n'y avait pas école. En été, les vacances scolaires, ceci, cela. Et c'est là où je me suis vraiment attaché à ce métier-là parce que c'était vraiment... Déjà, il y avait ma mère qui était là. Donc pour moi, en tout cas, c'était vraiment une bénédiction de travailler avec ma mère tout le temps. J'ai commencé en tant que vendeur conseillère, donc je conseillais tous les cafés à des clients qui cherchaient tel ou tel gamme de café, tel ou tel goût. Donc je leur conseillais un café selon leur goût et selon leurs envies. Et j'ai très vite, comparé aux autres, commencé au bar en tant que barista. Et les autres étudiants, comparé à moi, n'avaient pas le droit de directement entamer leur formation de barista du côté de la vente de boissons. Ce qui a fait que je suis vite rentré dans le vif du sujet, je suis vite rentré dans le métier de barista. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment adoré le latte art, les rushs, la vingtaine de cafés qu'il fallait présenter, la discussion avec le client, les conseils que tu lui donnais, aller vite, faire les choses correctement, travailler avec ta mère qui va à la même cadence que toi et une synchronisation qui se crée et tout ça, c'était incroyable. Depuis lors, j'ai pas arrêté de travailler dans le café. Donc depuis l'âge de mes 16 ans, je suis toujours là-dedans. On va directement enchaîner avec la deuxième question. Comment as-tu appris le métier? J'ai en partie répondu dans la première réponse. Comme j'expliquais, c'était ma mère qui m'a appris le métier. C'est très vite rentré puisque c'est quelque chose que j'ai aimé en même temps. Donc ça n'a pas été une charge, ça a été vraiment quelque chose qui coulait comme un jeu, vraiment, c'était incroyable. Troisième question, qu'est-ce qui te passionne le plus dans cet univers? Les gars, ça c'est une bonne question, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Il y a tellement de choses qui me passionnent dans ce milieu. Déjà, il y a plein de cafés qui existent, ok? Certains d'entre vous ne le savent pas, mais il y a des centaines et des centaines de saveurs différentes dans des cafés différents qui viennent de pays d'origine qui sont différents de ci, de ça, qui sont plus intenses. Enfin déjà ça c'est quelque chose que je trouve très passionnant. C'est un peu comme les gens qui aiment le vin. Le vin il y a plein de goûts différents, plein de notes différentes. Il faut savoir que même dans le café il y a plus de notes différentes que dans le vin. Donc c'est encore plus diversifié. Donc c'est ça déjà, ça c'est une première chose qui vraiment me passionne dans ce métier là. C'est que le café tu vas jamais être déçu, tu pourras toujours goûter quelque chose de nouveau. Tu ne pourras jamais goûter dans ta vie, je pense, les 800 notes différentes. C'est-à-dire que tu peux toujours découvrir des choses, tu peux toujours aimer une nouvelle chose.
Ça s'arrête pas à un café et le café a le même goût tout le temps. Tu peux toujours découvrir. En tant que tu évolues, tes goûts changent, donc l'envie de boire un autre café te vient et tu peux toujours découvrir des nouveaux cafés, ce qui fait que vraiment c'est quelque chose qui m'a passionné. Deuxième chose qui me passionne, c'est vraiment un métier. Donc le milieu du café, hein, tu peux trouver tellement de métiers différents. Et tous ces métiers, je les trouve passionnants. C'est-à-dire, alors j'ai jamais été dans les champs, dans les cultures de café, tout ça, hein, mais que ce soit barista, torréfacteur, formateur, consultant, toutes ces choses-là qui sont possibles à faire pour moi, je les trouve passionnants. C'est pas des charges, je les considère pas comme un travail, mais vraiment comme... En fait, c'est une passion, quoi. C'est pas un travail. Si t'aimes le café, tu peux travailler en tant que barista, tu peux travailler en tant que torréfacteur, tu peux travailler en tant que formateur de barista ou de ce que tu veux, torréfacteur, tu peux faire de la consultance dans les coffee shops, tu peux faire plein de choses, plein de choses. Ne t'arrête pas à barista ou à torréfacteur, tu vas vraiment toucher tout le monde du café, c'est très accessible. Troisième chose qui me passionne dans cet univers, c'est que ça évolue constamment. Donc, comme ce que je disais, le milieu de café, donc il y a plein de métiers qui ont évolué. Un milieu qui est tout le temps en constante évolution. Il y a toujours des nouveaux processus de fermentation de café qui sortent, des nouveautés en termes d'idées de coffee shop, toujours des choses nouvelles, ça évolue constamment, il y a toujours des choses à faire. En termes de latte art, il y a toujours des dessins qui sortent de nulle part, des dessins impossibles à faire que tu vois, tu as envie de les faire. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui évolue tout le temps et ça aussi c'est un aspect qui me passionne énormément. On va passer à la quatrième question. Quelles sont tes différentes casquettes? Cette question-là, on me l'a posée parce que souvent sur les réseaux, j'expose ce que je fais. Et beaucoup de personnes ont remarqué que je fais plusieurs choses. Du coup, pour répondre très rapidement, j'ai commencé en tant que barista. Maintenant, je suis torréfacteur. Je reste barista parce que je fais des événements avec du café où je sers du café, donc ça c'est être barista. Et depuis maintenant un an, donc depuis août 2023, le 3 août 2023 exactement, j'ai commencé les formations, des formations barista complètes, donc avec tout ce qu'un barista doit savoir pour gérer un comptoir le plus facilement possible, optimiser son temps, gérer le moulin, gérer la machine à café, l'entretien de la machine, les différentes recettes, les espressos, nanana. Et le latte art bien sûr aussi, formation latte art qui est inclus dans le pack de barista ou juste la formation latte art pour les gens qui veulent juste par exemple faire un team building entre collègues et venir faire du latte art et de la consultance. Donc c'est pour les gens qui veulent ouvrir un coffee shop, ils viennent chez moi, on discute, on parle de leur projet, on développe leur projet ensemble, on met en place leur projet ensemble. Et voilà, on passe à la sixième. Est-ce que tu as un mentor? Je dirais que j'ai une mentor et cette personne-là, à votre avis, c'est qui? Ma maman. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a appris le métier de barista. Sans elle, je ne suis personne. Sans elle, je ne pourrais pas faire des formations. Sans elle, je n'aurais pas l'expertise que j'ai aujourd'hui. Sans elle, je n'aurais pas gagné mon argent et rempli mon frigo aujourd'hui. Donc, mon mentor, ma mentor, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ma maman. Du coup, message à ma maman qui voit cette vidéo, je l'espère. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi, je te le dis pas souvent, mais je l'aime du plus profond de mon cœur et voilà, petit message. On va finir par la question numéro 7 les gars, la dernière question. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Si oui, quels sont-ils? Oui, j'ai des projets dans l'avenir. Mon but c'est de monter une académie de barista où l'on va former les meilleurs baristas du monde entier. Ça c'est un de mes objectifs numéro 1, une barista académie. À part ça, les projets, développer des produits pour les baristas pour qu'ils puissent s'entraîner sans gaspillage. Parce que pour la plupart des temps, dans la plupart des formations, quand ils s'entraînent, ils utilisent du vrai lait et du vrai café pour faire des dessins par exemple. Moi ce que je veux c'est développer des produits qui vont utiliser pour pas gaspiller ni de lait ni de café. Ça c'est un de mes objectifs aussi, qui fait partie de la Barista Academy vu que ça va être utile pour la Barista Academy. D'ailleurs j'en ai déjà commercialisé un, vous pouvez aller voir dans ma page Instagram ou sur mon site web ou peu importe, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Sinon un autre projet ce serait d'ouvrir des coffee shops partout dans le monde, mais pas n'importe lesquels. J'ai envie d'ouvrir des kiosques. Des petits shops, tout petits, 20-30 mètres carrés, tout petits, uniquement emportés, qui vont envoyer du bon café très rapidement pour tous les gens qui sont pressés et envoyer de la mode partout, pas se casser la tête. Hop, tu vas latter, en moins de 2 minutes, tu as ton latte. Après, tous ces kiosques, pourquoi pas ouvrir un coffee shop énormissime qui va regrouper tous mes rêves et toutes mes pensées et tout ce qui me passe par la tête et qui va être la finalité de toute chose. Ça, c'est mes objectifs pour les 10 années à venir. On arrive à la fin des questions. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à visiter tous mes liens en bio. Si vous avez n'importe quelle question, si vous voulez faire une petite remarque, n'hésitez pas dans les commentaires. Les remarques constructives, on les prend. Envoyez-moi des messages sur Insta, je réponds à tout le monde. Passez une bonne soirée. Moi, je vais aller me coucher. Au revoir.